Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 27 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On arrive déjà à la fin du mois. Ce mois de juillet est passé très vite, hein. Je sais pas vous, mais waouh, c'est passé à une vitesse incroyable. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc ce samedi 27 juillet. Nous avons Mars. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Bon, alors l'énergie de Mars, ouais, on va peut-être avoir envie de bouger, on va peut-être avoir envie de prendre des initiatives. En tout cas, on a de la volonté, on a l'envie, on a le courage nécessaire pour bouger, pour faire des choses. Ok, on agit dans la matière, quoi, avec Mars. Allez, on va regarder ici avec le tarot des belles créatures, donc pour ce samedi 27 juillet. Les énergies générales. Ok, le valet de coupe, alors j'aime beaucoup. Il nous parle d'inventivité, mais le valet de coupe, c'est notre capacité à rêver. C'est l'inspiration. C'est notre côté artistique. Pour certains, ça peut être notre côté artiste qui se réveille et qui a envie de créer, en fait, qui a envie tout simplement de se laisser porter par son inspiration, voilà. Mais c'est aussi ce qui peut nous inspirer beaucoup, hein. C'est ce que l'on aime, c'est qui on aime aussi. C'est notre côté un peu rêveur, notre côté un peu aussi romantique, voilà, hein. Il y a un côté comme ça, c'est l'amoureux un peu quand même, hein. Le valet de coupe, hein, c'est le... Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on garde à l'intérieur de soi, mais c'est notre sensibilité, c'est... Voilà, c'est tout ce qui nous plaît, que ce soit d'un point de vue artistique, que ce soit d'un point de vue romantique, que ce soit par rapport à notre imagination, voilà. Donc là, on sera plus dans l'envie de faire peut-être une activité qui nous plaît, ou quelque chose qui nous inspire, voilà. On va se laisser porter par tout ça. Alors, nous avons la 7 de coupe ici qui nous parle d'illusion. La 7 de coupe, en général, c'est plutôt la confusion, moi, je dirais. Alors, les illusions, oui, mais plutôt, je dirais plutôt la confusion, dans le sens où on pourrait avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, ça pourrait partir un peu dans tous les sens. Et avec Mars, on aurait tendance à ne avoir peut-être du mal à concrétiser vraiment les choses ou à se mettre en action ou à, voilà, ou à réussir à mettre en pratique ce qu'on a, en tout cas ce qu'on ressent et ce qu'on reçoit, ce qu'on perçoit. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, il y a ce côté un peu rêveur avec le valet de coupe ici. Donc il faudra peut-être faire attention aussi parce que si Mars a envie de faire des choses concrètes dans la matière, on pourrait être dans une forme d'action. Notre tête sera peut-être un petit peu dans les nuages. Donc on pourrait manquer aussi par moments de concentration. Donc par exemple, si on a décidé de prendre le volant, la voiture, vous voyez, on pourrait être un petit peu la tête en l'air, voyez. On pourrait faire des petites erreurs, des petits oublis, des petites choses comme ça. Il faut faire attention avec ce valet de coupe là qui pourrait être très présent pour cette journée. Ok, on va regarder. Alors, on va regarder avec l'oracle de la voie astrale. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? On a Vénus, oh là là, et on est vraiment dans le cœur. Hein. Mes lunettes roses entravent ma vision. Oui, j'ai l'impression qu'on rêve beaucoup. On rêve beaucoup, on s'imagine beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est côté cœur, que ça peut pour beaucoup en tout cas, ça peut vraiment être ça, ça nous fait rêver. On est sur un petit nuage là. On pourrait être sur un petit nuage, mais on pourrait aussi vite s'illusionner. On pourrait vite imaginer des choses qui n'existent pas. Voilà, donc il va falloir quand même essayer de garder un petit peu les pieds sur terre durant cette journée. Et comme on a Mars qui peut nous faire agir, voire réagir d'une manière spontanée, on pourrait peut-être être un petit peu induit en erreur. Donc attention quand même à ne pas aller trop vite dans nos actions, à ne pas vouloir signer des choses trop rapidement, parce qu'on est séduit peut-être par une idée un peu trop, comment dire, idéaliste d'une situation.
Bon, en plus, on a Jupiter. Bon, d'accord. L'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Jupiter, c'est aussi notre côté un peu... Jupiter, c'est un amplificateur. Donc là, on voit qu'on va vite rêver. On va vite avoir un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation, un projet, peu importe. Mais on peut vite s'emballer avec Jupiter. Donc attention, attention quand même. C'est chouette, hein. Je pense que là, on va pouvoir être super inspiré. Enfin, je veux dire, il peut y avoir de très belles énergies. Mais attention quand même à ne pas être trop hors sol. Il va falloir garder un peu les pieds sur terre. J'ai l'impression qu'on a des énergies très puissantes ici qui pourraient, qui pourraient effectivement nous illusionner un petit peu, hein, quand même. Bon, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc Vénus, c'est ce qu'on aime, c'est l'amour, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous séduit, c'est comment est-ce qu'on va aussi... voilà, donc là, il y a de l'amour dans l'air, il y a quelque chose dans l'air. Quelque chose qui nous plaît en tout cas. Et là, on a l'esprit du cheval qui nous dit « la liberté vous appartient ». Ah, bah oui, alors, la liberté c'est quoi? C'est le libre arbitre surtout. Donc oui, on a notre libre arbitre. Là, de toute façon... dans cette situation-là, c'est à nous de voir, c'est à nous de gérer. Sauf que, est-ce qu'on a vraiment les bonnes lunettes? Est-ce qu'on voit vraiment très clair dans la situation avant de pouvoir s'engager ou prendre une décision importante ici avec Mars? Voilà, la question se pose. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même l'esprit veille sur vous. Il y a un côté... il y a un côté où, si vous voulez, notre conscience nous guide quand même. On a cette notion de guide ici avec l'esprit de l'aigle. On est sur quelque chose qui parle de... L'aigle, il a une vision très haute de la situation. Il a une vision, voilà, il va réussir à voir les choses de façon très nette. Donc là, il y a quelque chose qui fait aussi que ça... Peut-être notre intuition ou notre façon de voir les choses sera quand même assez évidente pour nous. Voilà. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est le cœur qui parle, hein, totalement. Ici, on se laisse dominer par le cœur, par les émotions, par les sentiments. Il y a quelque chose qui nous plaît, voilà, qui pourrait nous plaire. On a envie peut-être aussi de liberté, hein. La liberté nous appartient avec l'esprit du cheval. C'est voilà, il y a un besoin comme ça de vivre libre, d'être vraiment dans cette notion de liberté. Et c'est peut-être ça aussi qui nous plaît, hein, dans cette idée de projet, dans cette relation, dans cette situation. Il y a quelque chose comme ça. Bon, bref, on va regarder. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Ok, succès, abondance, magnifique. Bon, ben voilà, il y a quelque chose qui nous plaît. Et en plus de ça, on nous parle d'un succès, on nous parle de quelque chose de positif, quelque chose qui marche et qui fonctionne. Très bien. Alors, ça pourrait être en lien avec le commerce. Donc, comme je vous dis, attention quand même à bien réfléchir. Voilà, simplement, on pourrait vraiment se laisser porter par ces énergies-là. Attention à la notion d'excès aussi. Hein, si vous avez prévu de faire les magasins, les boutiques, les trucs comme ça, là on est vraiment en plein dedans. Il y aurait peut-être des excès parce qu'on se laisserait porter par ce qui nous plaît, par ce qui nous séduit, et du coup on aurait moins ce côté rationnel, moins ce côté logique, notre côté, vous savez, raisonnable, qui pourrait nous dire attention quand même le budget, attention. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'on pourrait quand même se laisser séduire. Mais il y a quand même quelque chose qui fonctionne là. Succès, abondance, il y a ce côté où on attire à soi quelque chose qui nous plaît et qui nous parle. Et ça fait du bien. Donc peut-être que c'est dans le commerce, si vous êtes commerçant ou si vous êtes vraiment dans cette notion d'échange constructif, bah ça fonctionne. Ça pourrait fonctionner ici. Donc ce serait une belle journée en tout cas à ce niveau-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Énergie d'action et activité, le succès, l'abondance. On voit bien ici qu'avec la 3 de Pentacle, eh ben ça fonctionne bien. Les collaborations, les coopérations. On peut avoir aussi de nouvelles... des personnes, en tout cas des, comment on appelle ça, des partenariats, vous voyez, hein, des personnes qui viennent travailler avec nous, où ça fonctionne bien, il y a quelque chose qui roule, qui marche, ça plaît, ça nous plaît, enfin bref, il y a quelque chose qui, ouais, peut-être un projet avec des personnes autour de nous qui fonctionne, il y a quelque chose qui fonctionne, qui marche bien. Ok, on a une reine de bâton ici qui, eh bien, qui nous redonne confiance en notre pouvoir d'action. Hein, c'est Mars aussi un petit peu, mais dans l'esprit féminin. Il y a quand même quelque chose ici qui nous fait...
avoir confiance en notre pouvoir d'action, avoir confiance aussi en notre pouvoir de séduction. Hein, voilà, donc on le rappelle, ça aussi, ça fonctionne. Donc si on a à, je sais pas moi, si vous êtes dans le commerce et vous devez vendre quelque chose, vous allez avoir ce côté très, voilà, vous allez avoir ce côté qui plaît. Voilà, le côté séduction, le côté qui plaît, le côté vendeur, le côté, voilà, tout ça. Ça, c'est possible aussi. Hein, mais voilà, il y a quelque chose qui fonctionne. En tout cas, on va se sentir super à l'aise, super bien avec ce qu'on est en train de faire dans nos échanges, dans nos projets qui fonctionnent plutôt bien. Bon, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Et en plus de ça, là, on a une 4 d'épée qui nous parle de réflexion, d'esprit clair. Donc on l'a vu tout à l'heure avec l'esprit de l'aigle, où on a l'esprit clair maintenant parce qu'on sait comment faire, on sait avec qui travailler ou avec qui composer un projet, on sait comment faire parce que peut-être qu'on va avoir des réponses favorables par rapport à des démarches qu'on a effectuées. Bref, en tout cas j'ai l'impression que les choses se déroulent plutôt bien. J'ai l'impression que là ça y est, on est sur un petit nuage parce que ça y est, j'ai l'impression que notre projet prend de l'ampleur, ou peut-être tout simplement ça se joue sur le plan relationnel pour certains d'entre nous. Bref, ça marche, hein. On a l'impression en tout cas que bon bah les choses sont dans le bon sens en tout cas. Bien. Et en plus de ça, on a le magicien. Bah, le magicien, c'est quand on prend conscience qu'on a toutes les capacités, tous les outils à disposition pour lancer notre projet, pour prendre des initiatives, pour être dans une dynamique nouvelle, pour se lancer dans quoi, dans un nouveau truc. Sauf qu'on nous dit attention quand même à ne pas aller trop vite. Là, on a des signes super encourageants, c'est très bien. Mais attention parce que on a quand même des petites choses là, des petites phrases avec les lunettes roses qui entravent la vision, où on pourrait louper peut-être quelques détails, quelques informations. On a toujours notre libre arbitre, donc ça c'est super, mais on pourrait peut-être être un peu trop enthousiaste, surtout à l'image de la reine de bâton, parce qu'on voit bien que les choses se déroulent plutôt bien, on est dans des bonnes dispositions, mais attention quand même à ne pas aller trop vite. Voilà. Ok. Oui, on a un page de pentacle ici qui nous rappelle l'importance de faire les choses doucement mais sûrement. Hein. Donc c'est chouette, hein. On a un nouveau projet qui commence à se dessiner, il y a la possibilité de lancer un truc, mais là on nous dit doucement mais sûrement, étape par étape, on fait les choses correctement. Peut-être attention aussi à ne pas à ne pas griller certaines étapes. Voilà. Non, faut faire les choses dans les règles, parce que le chevalier de pentacle c'est quelqu'un aussi, enfin en tout cas c'est une énergie qui nous apporte ce côté réglementaire, où on fait les choses dans les règles, on fait les choses correctement, on fait les choses voilà, de façon... ça prend du temps, mais au moins ça porte ses fruits sur le long terme, en fait. C'est comme ça qu'on voit les choses. Très bien. Bon, bah en tout cas, on a des bonnes nouvelles. Hein. Les choses avancent plutôt bien ici. Ce qui nous met sur un petit nuage ici, ce qui nous permet de rêver un petit peu. Donc ça, c'est chouette. Ça fait du bien au moral, en tout cas, c'est cool. Et ouais, c'est plutôt sympa. Bon, on va regarder avec un message de l'oracle du chakra du cœur, donc sur le plan relationnel et sentimental. Ce samedi 27 juillet, nous avons les moyens de télécommunication qui sont au premier plan. Et là, on a quoi? Surprise. Voilà. Donc pour certains d'entre nous, on peut recevoir un coup de fil, un message, quelqu'un ici qui pense à nous, quelqu'un qui nous invite, quelqu'un qui nous propose quelque chose. Bon, en tout cas, on a de la surprise dans l'air. Voilà. Très bien. C'est pour ça, hein. Ça nous tout de suite là, ça stimule notre imaginaire là, tout de suite. Hein. Ok. La lune. La lune, c'est l'inconnu. La lune, c'est les incertitudes, c'est le monde intérieur, c'est notre monde émotionnel, c'est nos ressentis. C'est aussi parfois nos parts d'ombre. Voilà, c'est nos peurs aussi. Ici, nous avons... Ah voilà, on nous rappelle qu'il faut y aller doucement mais sûrement. Attention à ne pas aller trop vite, à s'imaginer des choses trop vite, à ne pas... voilà, si quelqu'un nous contacte ici, nous invite, ou il y a quelque chose qui se met en place, super, nous ça nous plaît, hein, visiblement on est séduit par l'idée, mais attention quand même, voilà, il y a besoin de prendre son temps. Que les choses se fassent doucement mais sûrement, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Ici, on est toujours dans la coopération, dans la collaboration. La 3 de Pentacle nous montre bien que ce qu'on met en place ou ce qu'on a mis en place jusqu'à présent porte ses fruits et on accède à une étape supplémentaire. Peut-être que ça fait longtemps aussi qu'on espérait un petit peu ce retour ici, cette réponse, cette invitation, ce message,
voilà, et là ça y est, ça commence à prendre forme, ça commence à se concrétiser. Et d'ailleurs c'est sûr, regardez, il y a un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est la possibilité de concrétiser quelque chose. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être par exemple, voilà, vous communiquez avec quelqu'un depuis longtemps sur les réseaux, et puis là, cette personne-là se décide à vous inviter à vous voir concrètement dans la matière. C'est quelque chose de surprenant, c'est une surprise, hein, vous y attendez peut-être pas. Ou alors quelqu'un vous recontacte après quelques temps, voilà. Et là, c'est concret en fait, hein, donc on a quelque chose de concret qui arrive, un rendez-vous, une discussion, une proposition peut-être aussi par rapport à un projet en commun, si c'est, voilà, si vous avez lancé l'idée à votre partenaire, si vous êtes en couple et que votre partenaire vous avez dit oui, bon bah on va réfléchir à l'idée, et puis là, pouf, ça y est, il est ok pour se lancer avec vous dans un projet, dans quelque chose de concret en fait, hein, voilà, on est là-dessus. Donc là, ça nous fait rêver, ça nous met en joie parce que c'est quelque chose qu'on voulait, c'est quelque chose qu'on souhaitait. Voilà, donc là, ça nous met dans des belles dispositions, en tout cas pour la suite. Et là, ça octroie, voilà, on est vraiment sur des nouveaux chemins. Vous voyez, le page de bâton, là, il y a une forme d'excitation, on a envie que les choses arrivent, on a envie que les choses se fassent, on a envie d'expérimenter tout de suite. Sauf qu'on nous dit, non, doucement, doucement. Là, déjà, on a une super nouvelle, les choses vont pouvoir se mettre en place, mais voilà, tranquille, doucement. C'est bien, c'est bien. Ok, allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Bon, en tout cas, on a des super énergies. Je trouve que cette semaine a été une semaine plus fluide, moins lourde en énergie. Il a pu y avoir un regain de volonté, un regain de... Voilà, où on a fait des choses, on est sorti peut-être davantage, on a peut-être... On a fait... ouais, on a avancé, en tout cas, on a beaucoup avancé. Donc là, on se laisse porter. Et regardez, on a une 6 de prospérité ici. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Voyez, c'est une surprise. C'est quelque chose qui vient débloquer une situation. Que ce soit dans notre vie relationnelle, professionnelle, ou peut-être financière. Enfin, pour certains, ça va débloquer la situation et ça va nous permettre de nous projeter dans l'avenir avec, justement, avec cette énergie du valet de coupe où voilà, on est à fond dans l'idée, quoi. On est à fond dans le projet, hein. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faire du bénévolat dans une association caritative. Oui, ce sera à nous après peut-être de rendre l'appareil ou tout simplement d'aider quelqu'un qui a besoin d'être soutenu et d'être aidé aussi dans ses projets ou dans sa vie tout simplement. Donc là, il y a vraiment ce côté, on ouvre les bras et on reçoit quelque chose qui nous permet de rêver à nouveau en fait, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.